Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo, ça va vous parler des choses un peu différentes, voilà, des passions que j'ai un peu autres que le tatouage et les reptiles. Donc ce sera une vidéo, ceux qui aiment pas la mécanique ou qui aiment pas ce genre de choses, c'est pas la peine de la regarder. Donc donc j'adore passer du temps en fait à bricoler, à restaurer. Donc tout ce qui est vieille mobilette. Donc là je vais vous faire la petite présentation des deux que je suis en train de restaurer. Et je vous ferai une vidéo donc un petit peu plus poussée sur la fin où vraiment je détaillerai tout ce que j'ai fait dessus. Voilà, j'espère que ça vous plaira ce type de vidéo. Pour ceux qui n'aiment pas, je suis désolé. Voilà, donc là je vous présente donc une 103 TSA. Donc c'est une 103 Peugeot qui date de 1973. Donc je suis en train de tout refaire en fait. Je suis en train de la restaurer donc de A à Z. Donc je vous mettrai des photos de comment elle était quand je l'ai eu, donc étoile pitoyable, là c'était vraiment une catastrophe, réservoir il était défoncé. Donc là pour le moment j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait la partie cycle, donc tout ce qui était jantes. Donc au niveau des jantes, au niveau donc des amortisseurs, au niveau de la selle, donc réadaptation d'une selle. Ensuite au niveau du réservoir, donc je l'ai tout remastiqué, dérouillé à l'intérieur et repeint. Au niveau de la fourche, j'ai mis une fourche EBR, donc que j'ai trouvé d'occasion. Hein. Pareil, c'est compliqué de récupérer les pièces. Je ne veux pas forcément partir qu'avec de la pièce neuve. Donc système de poignée, système de fourche. Le brossian et le cadre ont été passés donc à la sableuse et refait et repeint. Donc pareil, hein, j'ai fabriqué une sableuse. Je ferai une petite vidéo où je mettrai peut-être dans la vidéo la sableuse que j'ai fabriquée pour pouvoir sabler mes pièces. Ça évite en fait de poncer pour ma part. Et puis ça donne un super résultat. Et c'est vrai que toutes les parties, que ce soit pièces moteur ou autres, voilà, moi j'ai pris 2-3 tutos, j'ai regardé un petit peu, j'ai fabriqué ma sableuse et ça va super bien. Voilà, donc petite présentation, donc la 103 TSA. Donc quand elle sera terminée et qu'elle tournera, je ferai une vidéo dessus. Et là ensuite je suis en cours sur une 103 SPX, donc version piste. Que je suis en train de préparer, donc pareil là je suis en train de fixer tout ce qui est carénage, donc obligé de refaire, ressouder des barres, réadapter au niveau des boulons car il n'existait pas de pâte fait pour. Je vais vous montrer ça. Hop, donc j'ai obligé de recouper des boulons spécifiques et au niveau donc récupérer du tube acier où j'ai soudé un boulon à l'intérieur pour pouvoir justement faire ce système pour pouvoir les accrocher. Donc celle-ci elle est en cours, elle sera pas finie avant au moins 1 an et demi je pense, parce qu'avec le temps que j'ai c'est un peu galère. Donc là elle est vraiment en préparation de projet, en préparation de voilà petit à petit quand je suis un peu bloqué sur l'autre, je me mets sur celle-ci. Donc là je suis en cours, voilà fini, ça donnera à peu près ça au niveau de l'esthétique. Après au niveau de la couleur, tout ça, ce sera changé. Là pour l'instant je suis dans la préparation de la fixation au niveau du carénage arrière. Donc, pour la TSA, c'est pareil, hein, il a fallu complètement que je refasse le système en fait, que je recoupe tout, que je refixe des plaques en fait dessous, que je recalcule les angles pour justement pouvoir adapter cette selle qui à la base est beaucoup plus haute. Après, que dire de plus? Pour l'instant, j'ai pas trop... Si, je peux partir sur la patte de lanceur que j'ai fabriquée. Donc ça, je pense que ça va vous plaire. Donc j'ai fabriqué une patte de lanceur. Donc ça, pour ceux qui connaissent, en fait, la patte de lanceur, c'est ce qui sert en fait à pousser le moteur pour les accélérations. Donc moi, je suis pas du tout usineur. Donc j'espère qu'on voit bien. Donc c'est ce qui vient, bon là je la mets du mauvais côté, c'est pas grave, ça vient se fixer là. Et ça permet de pousser le moteur avec une tige qui viendra prendre sur la biellette, ici. Pour ceux qui connaissent pas, pour pouvoir pousser le moteur pour gagner au niveau de l'accélération. Donc après ça, c'est plus de la technique au niveau de la mécanique. Je vais pas partir sur le détail du sujet. Donc quand j'ai fabriqué cette patte, je suis parti tout simplement en fait dans cette tôle là en fait. Voilà, une tôle d'alu brut que j'ai découpé donc à la scie sauteuse et puis que j'ai travaillé au Dremel. Bon là elle est un peu crado mais voilà, j'ai réussi à la ramener chromée. J'ai fait tous mes perçages et
Voilà, je me suis fait ma petite patte de lanceur maison. Là, je vais en attaquer une deuxième aujourd'hui. Donc je vais pouvoir filmer et puis je vous mettrai les séquences vidéo de comment je procède pour en fabriquer. Je vais en fabriquer une simple parce que tout simplement en fait je vais passer sur ce côté-ci ou sur le brossier. Je ne sais pas encore trop comment je vais adapter pour faire en fait le système de frein à pied mais pour l'arrière qui va venir se brancher sur le tambour. Je ne veux pas passer qu'un frein à disque sur l'arrière. Donc je vais fabriquer une patte pour ça. Donc pour le coup, j'ai perdu mon gabarit. C'est super, il doit être dans les papiers, donc je vais essayer de le refaire à la main. Donc c'est pas bien grave, c'est juste une pédale pour le frein, donc ça m'embête pas trop. Et je connais plus ou moins les proportions vu que j'ai l'autre. Tac, tac. Donc toujours bien serré la plaque, sinon ça vous pète dans les doigts et ça fait pas du bien. Donc voilà, la découpe se fait toujours bien, c'est très important, serré. Quoi que vous fassiez, je vous mettrai en photo un pendentif que j'ai fait pour ma femme, qui fait à peu près 5 cm, pareil, taillé dans la même masse. Faut vraiment que ça tienne. Les lunettes, important, la luxe, ça défonce les yeux. Et surtout, voilà, pas prendre de risques, à prendre vraiment la bonne lame adaptée, quoi. C'est vraiment des lames spécifiques pour l'aluminium, épais de 5 à 9 mm. Let's go. Voilà, donc on se retrouve avec une pièce comme ça, brute. Donc là, je vais faire une petite forme sympa, je sais pas encore si je vais laisser, j'en sais rien. Donc c'est ce qui servira à faire donc la pression au niveau de la rotule et au niveau de la patte pour pouvoir pousser et ou lever. Alors je sais pas encore comment je vais faire, il faut que je réfléchisse au truc pour pouvoir faire mon système de frein arrière. Donc là, c'est vraiment la base brute de la pièce. Bon, on va tester, on verra. Je sais pas si ça va marcher. Je vais adapter cette patte sur ce cale-pied. Je sais pas du tout si ça va marcher. Le système de freinage, ça n'existe pas. Donc je vais inventer quelque chose. On verra bien si ça va. Je suis pas sûr.
Là, je me lance dans un truc, pour le coup, je suis comme vous. Vous allez découvrir en même temps que moi de la vidéo. Je serai avant, forcément, c'est moi qui ai tourné la vidéo, mais ça va être la grosse galère. Forcer un peu, ça bloque. Que tu prends une visseuse, là je suis sûr je mets la visseuse. Putain, pourquoi je me fais chier en fait avec le tour? Pourquoi je prends pas carrément la visseuse et... Donc pour ceux qui se rappellent, hein, c'est les bases de nid à fourmis. On récupère tout. C'est chaud, chaud. C'est chaud. Chaud. Alors pourquoi je mets ça? Pour éviter d'abîmer trop l'alu, parce que quand je vais le polir, ça va être la misère sinon. Voilà pourquoi on met les lunettes, parce que je viens de me prendre dans la gueule l'embout. Toujours les lunettes. Vraiment, faites pas les cons. Quand ça pète, ça pète. Hein. Et ça fait super mal. Je me suis pris dans la joue. J'ai bien senti passer quand même. Donc les boîtes de... Là c'est une boîte Dremel que j'ai payé la peau du cul. Et ça c'est une boîte Action que j'ai payé 7 balles. Et ça va super bien. Les trucs sont de meilleure qualité.
Donc voilà, donc résultat de la pédale finie. Enfin fini, fini c'est un grand mot, hein. Donc elle sera positionnée comme ça au niveau du cale-pied. Donc il ne me reste plus qu'à fixer la biellette qui va venir prendre sur l'arrière, qui sera sur l'arrière, et puis ensuite ça fera la manœuvre au niveau du cale-pied. Donc voilà, la finition, hein, c'est pas très compliqué, il suffit de la polir, je sais pas si on se rend bien compte avec la caméra. Bon, je l'ai pas polie à la perfection, mais voilà, elle est moins jolie que l'autre. Je la fignolerai plus tard. Mais voilà, ça donne un aperçu de ce qu'on peut faire quand on a envie. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu, voilà, bricolage. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.